Salut les Sagittaires, contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qu'on a à vous dire un peu pour le mois de septembre. Je vais faire un tirage un peu différent, un tarot astro, où on va aller visiter vos 12 maisons et voir en fait ce qu'il y a pour vous. On va un peu survoler ces 12 maisons et puis faire un peu une synthèse pour comprendre ce qu'on a à vous dire pour le mois de septembre 2022. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir votre ascendant. Il y aura sûrement des petits messages ou des indications, des conseils pour vous aussi dans votre ascendant si vous le connaissez. Voilà, c'est parti pour les Sagittaire, septembre 2022. Allez, maison 1. Voilà, voilà. Je fais un tirage avec beaucoup de cartes et je suis sur mon petit bureau dans ma pièce de soins. Donc c'est... Il faut s'organiser là. Mais on y arrive. Voilà, vos 12 maisons sont là. On va commencer avec la maison 1, votre état d'esprit, votre énergie globale, votre énergie qui vous accompagne pendant ce mois. Alors, les Sagittaires, à mon avis, l'énergie au mois de septembre, elle est à l'introspection. On prend un peu on prend un peu de recul, on se retourne un peu, on se recentre à l'intérieur, puis on va un peu faire un bilan de sa vie. Hein. La relation aux autres, du coup, la relation aux autres, elle est spéciale. C'est spécial. Parce qu'avec le diable, c'est pas des relations particulièrement fluides. Avec le diable, il peut y avoir des relations, des histoires de manipulation dans les relations. Et puis avec un ermite au-dessus, dans l'énergie globale qui va à l'intérieur de lui pour faire un bilan et réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas une histoire un problème justement avec l'autre, les autres, où on a de la peine à savoir où on est, qui manipule qui. C'est pas sain, fluide et léger, on va dire. Hein. On va regarder la suite, hein, ne vous inquiétez pas. On va regarder vos possessions, alors que ça soit matériel, psychologique, spirituel, tout ce qui vous appartient. À la justice. Bon, là, on a besoin aussi de remettre de l'équilibre là-dedans. Donc, peut-être qu'en septembre, on revoit un peu et on rééquilibre, on réorganise les finances, tout simplement. On réajuste. Et au niveau personnel, eh ben, on vient aussi rechercher l'équilibre. Et s'il faut trancher pour retrouver son équilibre, que ce soit psychologique ou même spirituel, on tranchera. La justice, elle est... Hop, elle décide de... En fait, quand on n'est pas en accord avec les lois universelles, elle tranche, la justice. Donc vous, au niveau de vos biens, il y a un rééquilibrage à faire. Alors, comme je vous dis, hein, c'est peut-être simplement rééquilibrer, revoir les finances, mais si c'est au niveau personnel, c'est plus profond. Changement à venir, la carte de l'inconnu. Et voilà, des choix à faire. Il y aura des décisions à prendre avec la justice au-dessus. Il se passe quelque chose dans votre vie, les Sagittaires, où vous prenez conscience, vu que vous êtes dans cette énergie globale d'introspection, de cheminement sage, hein, de spirituel et de sagesse et de bilan de vie.
on se rend compte que dans les relations, il y a quelque chose qui est peut-être pas sain, forcément. On se rend compte que dans tout ce qu'on a acquis, il y a des choses à rééquilibrer. Et bien forcément que dans la carte de l'inconnu et des changements à venir, il va y avoir des positionnements à prendre, il va y avoir des décisions à prendre, il va y avoir des choix à faire, ce qui n'est peut-être pas très confortable. On va regarder au niveau du mental et des pensées. Bon, alors super, parce que vous renforcez votre mental, vos pensées, tout ça, ça se tourne. Tout ce qui se passe là, ça se tourne dans votre esprit pour retrouver l'autonomie, l'indépendance, pour retrouver votre souveraineté d'être, de l'être que vous êtes. Vous avez, dans votre mental, on sent cette décision de dire maintenant ça suffit, je vais fixer mes propres limites, je vais arrêter de me faire marcher sur les pieds, c'est décidé quoi. C'est ça votre réflexion aussi, hein, par rapport à votre bilan de vie. Mais ça, c'est très positif dans le mental, hein. Le mental, là, il devient plus carré, plus posé, plus décisionnaire, hein. C'est clair, là. Alors, on va regarder vos affaires en cours. Qu'est-ce qui se passe dans vos affaires en cours ou dans l'enseignement que... Bon, alors, l'enseignement, ça peut être un enseignement de vie, hein. Ça peut être un enseignement que vous suivez. Ça peut être vous qui êtes dans l'enseignement. Mais en tout cas, et ça peut concerner vos affaires en cours. Donc, pour moi, quand je vois la totalité du tirage ici, ça concerne vos affaires en cours. C'est que vous voulez vous alléger de quelque chose, hein. Vous voulez retrouver votre liberté. Le Sagittaire, là, c'est clair. Il en a ras-le-bol, à mon avis, de se sentir manipulé par l'entourage. Et en fait, avec les pensées d'empereur et dans les affaires en cours, le mat, pour moi, ça veut dire que dans n'importe quel domaine de votre vie, on quitte des situations qui ne nous conviennent pas, hein. C'est terminé de se trimballer avec des valises qui pèsent des tonnes. Lui, le mat, il voyage léger, il a gardé que l'essentiel. C'est pour ça qu'il y a un rééquilibrage au niveau de vos possessions. Parce que peut-être vous étiez trop attaché à vos possessions, que ça soit matériel ou que ça soit autre, hein. Et puis là, on vous dit, mais libère-toi de l'inutile. Libère-toi du superficiel. Et en gros, c'est ce qui risque bien de se passer au mois de septembre pour vous. On va regarder au niveau du foyer intime, là aussi. Là aussi, ça travaille, c'est dans les émotions, c'est flou. Il y a un côté qui parle des illusions, des désillusions. Est-ce qu'on s'était fait des illusions et puis que là on prend conscience, mais ça fait, par contre ça brasse au niveau émotionnel, hein. C'est que en retournant, en rééquilibrant les choses, en faisant les bons choix puis en décidant d'être souverain, on retourne dans son fort intérieur. Et bien sûr, émotionnellement parlant, ça peut brasser quand même, hein. Mais tout ça, c'est important parce que vous avez besoin d'y voir clair. Et au niveau du foyer intime, c'est pareil. Alors, foyer intime, ça peut être le couple, mais ça peut aussi être la famille, ça peut aussi être les enfants, ça peut être... On voit que là, vous avez aussi, dans l'émotionnel, des choses qui se passent, hein. Clairement, clairement, clairement. Et on vous conseille d'ailleurs d'être très, très attentif à vos propres perceptions avec la Lune. De sortir d'une certaine forme d'illusion, mais ça va très bien avec le diable, hein. Il y a quelque chose où c'est... Moi, quand je vois ce tirage, c'est comme si vous étiez à un moment de votre vie où en fait vous viviez plus votre vie. Puis que là, vous avez envie de retourner complètement dans votre essence pure. On va regarder la carte du destin, des honneurs, de l'élévation. Waouh! Bah, tout ce travail, waouh! C'est beau. Le soleil. En fait, ce que vous voulez, vous,
et ce qui va se passer, ce qui est en tout cas possible de se passer au mois de septembre pour vous, c'est de remettre de la lumière sur votre vie, de retrouver de la joie, du bonheur. C'est très très lumineux. Donc cette démarche qui paraît lourde, c'est juste pour remettre la lumière sur votre vie, hein. Magnifique. Et vous avez la possibilité de le faire. Donc, allons voir les amours. Les amours, nous avons l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle, pareil, elle doit, ce qu'on lui conseille grandement, c'est de prendre les choses en main, hein. C'est à elle de gérer aussi sa vie sentimentale malgré tout. À elle de gouverner sa vie sentimentale. Elle a envie de... faudrait... Les amours, les sentiments, ça demande de l'échange, exprimer les choses, dialoguer. Là, il y a un besoin de dialogue qui ressort. On a envie de dialoguer, on a envie d'échanger, on a envie d'être plus dans la créativité. L'impératrice, elle est pleine d'intelligence, pleine de créativité, elle a besoin de se réaliser. C'est comme si on voit dans les amours un besoin vraiment de se réaliser aussi. Et ça passe par la communication. On va avoir les projets. Les projets sont sous bénédiction, hein. Donc, quelles que soient vos décisions, moi, je pense par rapport au choix, et puis là, quand je vois le mat, hein, et puis la justice qui tranche, il y a des décisions qui doivent être prises. Et toutes ces décisions, elles vont dans un sens et unique sens, c'est de vous recentrer, avec l'ermite, là, qui est votre énergie globale de bilan de vie, c'est de refaire le bilan pour retrouver votre souveraineté, hein. Il y a quand même l'empereur et l'impératrice qui entourent cette lune d'illusion. Donc, on veut retrouver notre place d'empereur, d'impératrice. Et pour ça, s'il faut vraiment prendre des décisions, trancher sur des choses et repartir pour un tour, mais beaucoup plus léger, c'est pour mettre le soleil. Tout ça, c'est protégé. On vous dit, vos projets sont sous une bonne étoile. Ah, en plus, le Sagittaire, on dit toujours que c'est le signe chanceux des signes astrologiques. Donc, mais la chance, on est toujours maître de notre vie, hein. C'est comme si là, vous avez besoin de faire, de retrouver votre essence, de retrouver votre place dans ce monde et de remettre de la lumière, remettre du soleil, remettre de la joie, et tout ça, c'est protégé. On va regarder le quotidien et les obligations, comment c'est géré. Oui, il y a la roue qui tourne, hein. Vous changez quelque chose dans votre quotidien. C'est évident, il y a un revirement. Celle-là, je la sentais venir dans ce tirage, hein, la roue de fortune. Par rapport à votre quotidien et vos obligations, il y a un grand changement, hein. Mais c'est vous, avec empereur, impératrice, justice, c'est vous qui décidez de reprendre votre destinée en main, hein. La roue de fortune, elle dit, stop, on ne subit plus les influences extérieures. Ça veut dire qu'on ne se laisse plus influencer par les autres. On redevient maître, on se recentre, on reprend cette manivelle en main et on provoque nous-mêmes notre destinée. C'est beau, hein? Mais j'étais sûre qu'elle allait venir, celle-là. Bon, alors, les épreuves, les blocages, les contrariétés, on va aller voir ce que ça chique. Oh, bah ouais, ça bouscule. Oh là 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 là, il y a quelque chose qui s'effondre. Bon, ben, pour vous, je pense que ce qui va être le plus difficile dans ce mois, malgré que tout est protégé et que c'est pour remettre la lumière, c'est l'effondrement de quelque chose. Et ça vous bouleverse. Maintenant, la maison Dieu, elle a un message clair, c'est que si les choses s'effondrent, s'écroulent, c'est parce que les bases n'étaient pas solides. C'est pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Mais ça, c'est pas toujours facile. Mais une roue de fortune avec la maison Dieu dessous, il y a quelque chose qui bouscule grave. Bon, bah, dis donc, les Sagittaires, c'est pas un mois où il se passe rien, hein. Tout ça part du fait que vous avez décidé de retourner un peu en votre intérieur, faire un bilan, hein. Et je pense que vous vous êtes rendu compte que vous étiez à côté de votre mission de vie, à côté de la plaque, dans la manière
dont les choses se déroulaient là pour vous depuis un certain temps. Ça, j'en sais rien, ça ne me le dit pas. Mais en tout cas, il y a la décision de trancher, là, de reprendre votre vie en main. Hein. Ça passe par un bouleversement. Et oui, d'autres decks. Et regardez ce qu'on vient vous dire. Comme c'est joli, comme petite lame de fin. Vous avez la force. Quoi qu'il arrive, ancrez-vous, centrez-vous. Ça, c'est important pour vous. Hein. L'ancrage, centrage, reliance, d'être très, très conscient, en fait, hein, de votre place dans l'univers aussi. Hein, et de retrouver votre pleine force tranquille. Voilà, la force tranquille. Il n'y a pas besoin de forcer les choses, il n'y a pas besoin de se forcer, il n'y a plus envie de se forcer. Mais il n'y a même pas besoin de forcer les choses, il suffit de rentrer dans la maîtrise. C'est un peu ce que vous disait la roue de fortune aussi. Bien, voyons le message de vos guides. Et j'ai envie de dire, là, c'est votre moi supérieur, c'est votre âme. Allez, on demande à l'âme le message, là, parce que c'est un jeu, c'est un tirage puissant, bousculant. J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidé. Et dis donc, s'il se passe un gros bouleversement là, vous avez la réponse. Hein? C'est une réponse à vos prières. Hein? Clairement, c'est pour remettre les choses à leur juste place. Et là, on vous le répète, c'est bousculant, mais très positif comme mois de septembre. En tout cas, vous avez une grosse opportunité de retrouver votre place dans votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite, les Sagittaires. Et j'espère que ce tirage vous sera utile. C'est toujours le but hein, que ça serve à quelque chose. Peut-être qu'il y a des petits messages comme ça qui font des petits déclics et qui nous permettent, qui nous soutiennent dans ce qu'on vit. C'est toujours le but de mes tirages. Allez voir votre ascendant, ça peut être utile aussi sur un tirage comme ça. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre. En tout cas, il ne se passera pas rien, ça c'est sûr. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.